Alors, salut, moi c'est Calvin Assomo, votre guide Excel. Alors, ce matin, nous allons aborder une nouvelle leçon. Alors, il s'agit, n'est-ce pas, du calcul de la différence entre deux dates. Et sur ce, alors nous allons voir quelle est la formule qui est adaptée pour calculer cela. En principe, il s'agit de l'une des fonctions, on peut dire plus ou moins avancées de Excel. Alors, la fonction à utiliser, c'est naturellement la fonction datediff. Alors, cette fonction est généralement appelée une fonction volatile dans la mesure où elle ne figure pas dans le parc d'aide des fonctions Excel. Alors, nous allons comprendre lorsque nous allons commencer avec notre exercice d'application. Alors, trois paramètres sont généralement à prendre en compte. Il s'agit, n'est-ce pas, de l'année, le mois et le jour. Alors, en ce qui concerne l'année, uniquement, donc on peut calculer la date arrondie qui concerne tout simplement l'année. Alors, prenons par exemple, si vous voulez calculer l'ancienneté d'un employé, alors l'élément à prendre en compte, c'est l'année entière. Les jours et les mois ne sont pas à prendre en compte. Alors, par contre, si vous voulez calculer, n'est-ce pas, la différence entre plusieurs dates, peut-être vous voulez calculer la date exacte de naissance ou bien l'ancienneté exacte, à savoir année, mois et jour. Donc, il y a également une fonction qui est adaptée donc à cela. Donc, comme je disais tantôt, il y a le paramètre date, année, paramètre date mois, dont on veut calculer, n'est-ce pas, la différence des mois qui existent entre deux dates, et le paramètre jour. On peut également calculer la différence, le nombre de jours exact entre deux dates. Alors, on peut également mettre en évidence l'année, le mois et le jour. Donc, on va donc voir ensemble comment prendre en compte ces paramètres. Alors, je pense que il y a quelques petits éléments ici. Voilà. Très bien. Alors, ce que nous allons faire, alors, il y a une petite modification ici dans la formule parce que on commence d'abord par l'année. Après, il y a ici on exclut les années et on prend en compte le mois. Ici dans cette formule, on exclut les mois et on prend en compte, n'est-ce pas, les jours. Et il faut rappeler ici que cette fonction est une fonction qui est exprimée généralement en anglais. Donc, par exemple, years donc correspond à année. Donc, M, donc ça c'est alors correspond à mois et days donc correspond à jour. Donc c'est un peu ça. Donc, et généralement yes ça sera mentionné par Y et moi ça sera par M. Oui, M, et puis généralement D ça sera avec notre petit D. Alors, donc allons-y très rapidement. On peut ouvrir notre fichier Excel, donc fichier, et puis on peut créer un nouveau document. Alors, on
peut avoir quelques éléments, on peut écrire du n'importe quoi, on a peut-être une, deux, et puis trois personnes, disons. Ainsi, bon, insérons ici une ligne. Sur une ligne, là on a nom, par exemple, et prénom, nom et prénom. Voilà, on peut agrandir légèrement ici. Et puis on a date de naissance, par exemple. Date de naissance. Alors ici, on peut prendre, on insère un peu une autre ligne. On met ici date du jour. Oui, parce que on peut également faire de sorte que la mise à jour soit automatique. Alors, ici on aura par exemple ancienneté. Ancienneté. Donc, disons on aura année. On aura mois. Et puis on aura jour. Et là on pourra, on veut avoir le format année, mois et jour. Voilà, quelque chose comme ceci. Alors c'est juste à titre illustratif. Le plus important c'est de comprendre comment calculer ces différentes dates. Alors je peux m'amuser ici à prendre, supposons que le premier employé c'est à son nom, Calvin. Alors le deuxième c'est Nono, Paul. Le troisième c'est les canets, Jean. Alors vous pouvez mettre du n'importe quoi. Alors supposons que la date de naissance à son nom Calvin est né par exemple le 17 janvier 1990. Et puis Nono Paul c'est le 12 juin 2015. Et puis les canets Jean est né le 13 03 1965. Alors très bien. Maintenant ici la date du jour. Alors on peut utiliser la formule aujourd'hui pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre la date d'aujourd'hui. Donc nous avons aujourd'hui, parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Voilà. Donc nous voulons calculer l'ancienneté à cette date. Alors nous étions en train de dire que en ce qui concerne l'année, si nous voulons avoir uniquement l'année, ça c'est l'extension ce que nous allons utiliser. Donc on va utiliser le paramètre date. Ça c'est date début, date d'entrée. Alors date 2 c'est la date d'aujourd'hui. Et puis on met point virgule entre guillemets y qui est le paramètre de sortie. Le paramètre de sortie ici c'est l'année. Alors qu'est-ce que nous faisons? Alors qu'est-ce que nous faisons? Commençons de former par égal. On prend la date, on met notre date diff. Alors vous voyez, il n'y a pas l'extension d'aide que nous avons souvent dans les formules basiques chez Excel. Alors nous ouvrons notre parenthèse. Alors nous prenons cette date, point virgule,
nous prenons celle-ci, pour faire la différence entre les deux dates. Alors, point virgule, nous ouvrons, n'est-ce pas, nos guillemets, voilà notre formule, nous ouvrons les guillemets, nous prenons le paramètre de sortie qui est y, et là nous fermons la parenthèse entrée. Alors ici, puisque nous allons obtenir par copie, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que nous stabilisons la date d'aujourd'hui. Donc nous allons le stabiliser, faire une fixation avec la touche F4. Nous appuyons sur la touche F4 avant de taper entrée. Alors on peut à l'occasion recopier pour avoir les autres. Alors ça veut dire que Assomo Calvin est à 33 ans. 33 ans. Le Nonopole est à 7 ans et les Canéjans est à 57 ans. À 57 ans d'ancienneté. Alors, maintenant, si nous voulons avoir uniquement les mois, notre formule YM, bel et bien. Alors, reprenons rapidement notre formule. Alors, on commence par égal, date diff. Alors, on ouvre la parenthèse, on prend ces dates, point virgule. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On regarde bien les paramètres de notre formule. YM, donc là, on exclut l'année et puis on prend en compte le mois. Alors, très bien. On exclut, on ouvre des guillemets, on exclut et on prend en compte M, on ferme nos guillemets, on ferme la parenthèse, entrée. Alors, stabilisons ici avec F4 et puis allons voir. Alors c'est tout à fait normal, c'est parce que ici entre le 17 janvier 1990 et le 15 février 2023, alors de manière arrondie, c'est suffisant pour pouvoir, n'est-ce pas, prendre en compte les mois. Alors, si nous passons en jour, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons toujours notre formule, date de diff, on ouvre, on prend ces dates, point virgule, moins celle-ci, point virgule, on ouvre les guillemets, mais là maintenant, on va exclure les mois, on va prendre en compte quoi? Les jours qui avaient D. On ferme les guillemets, on ferme la parenthèse, mais on n'oublie pas de fixer. Voilà, puis entrée. Donc ça fait 29 jours. On peut recopier. Alors, on voit que pour Assomo Calvin, il est né le 17 janvier 1990 et au 15 février 2023, lui, il a 33 ans, 29 jours. Alors que
Nonopole est à 7 ans, 8 mois, 3 jours. Les Canéjans est à 57 ans, 11 mois, 2 jours. Voilà. Maintenant, prenons l'hypothèse où nous souhaitons avoir en même temps l'année, le mois et le jour. Alors, c'est vrai, notre formule va paraître un peu longue, comme vous voyez ici. Alors, c'est ça. Donc, c'est cette formule que nous allons appliquer. Voilà. Maintenant, avec quelques spécificités. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Mettons ici égal date diff. On ouvre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend ces dates, point virgule. On prend la date d'aujourd'hui et on fait une fixation avec F4, point virgule, guillemets ouvert. On a, n'est-ce pas, Y, et on ferme les guillemets et on met, n'est-ce pas, le signe et on ouvre les guillemets et on met on ferme les guillemets. Alors cela nous permettra, n'est-ce pas, d'avoir par exemple 33 ans, 0 jours ou bien 0 mois, 29 jours. C'est un peu ça l'idée en fait. Donc c'est ça la formule. Alors la deuxième extension, ce que nous allons faire, n'est-ce pas, juste après cela, nous allons ajouter ici et là, voilà, en principe c'est ça. Donc là nous ajoutons et date diff ici pour aller un peu plus vite. Alors on peut prendre tout simplement là, on ouvre la parenthèse, alors on colle et on modifie M. Donc on exclut, n'est-ce pas, l'année et on prend en compte uniquement le mois. On ferme notre parenthèse. Ici, il faut rappeler, nous fermons notre parenthèse ici. Alors, on ferme la parenthèse et on prend et on ouvre nos guillemets. Ici, on va avoir quoi? Le mois. Le mois, guillemets. Alors, on prend et on relance avec date diff. Date diff. On ouvre les parenthèses. Alors, je peux prendre toujours ceci. Mais là, qu'est-ce que je fais? J'exclus le mois et je prends en compte les jours. Alors, je ferme ma parenthèse et j'ouvre les guillemets et puis je prends jour, je ferme mes guillemets. Alors, entrée. Alors, donc, ouais, on a à peu près 32 ans. Bon, on peut faire une légère modification. Il faut
juste mettre de l'espace quelque part parce qu'on se rend compte ici que 1 est collé. Donc on peut juste mettre de l'espace ici et entrer. Voilà. Vous voyez, on a fait une fusion. Donc à son local, on a fait 33 ans, 0 mois, 29 jours. Voilà. Et si on recopie, alors vous allez voir bel et bien que le nonopole est à 7 ans, 8 mois, 3 jours et les Canet est à 57 ans, 11 mois, 12 jours. Alors en principe, c'était la leçon d'aujourd'hui. Bon, vous pouvez faire la mise en forme qui vous intéresse. Là, on a vu ça dans les précédents tutos. Donc mettre les bordures qui vous intéressent. Voilà. Donc mettre la couleur qui vous intéresse. Tout simplement, vous pouvez changer la couleur des bordures. Voilà. Puis vous validez. Donc c'est ça en fait, c'est les manipulations qui vous intéressent. Alors voilà, ça c'était la leçon d'aujourd'hui. Donc il était question pour nous de voir comment est-ce qu'on calcule l'ancienneté en année, en mois, en jour. Voilà. Et il faut aussi reconnaître qu'on peut calculer uniquement en jours, donc la différence de 2 jours. La différence uniquement en jours, un peu que nous avons fait. En fait, pour calculer la différence en jours, on peut tout simplement utiliser la formule classique. Donc, si je prends cette date et que je fais moins celle-ci en faisant une fixation sur, oui, là ça me donne, n'est-ce pas, le nombre de jours. Alors en principe je devais faire l'inverse, c'est-à-dire que là, bon, là, et on prend cette date moins celle-ci. Alors ça me donne le nombre total de jours qu'il y a entre le 15 février 2023 et le 17 janvier 1990. Ça, c'est le nombre de jours total. Bon, ce nombre de jours, vous pouvez convertir ça, n'est-ce pas, en convertir en année. En année, vous pouvez changer, n'est-ce pas, de format. Bon, tel que vous voulez, si vous pouvez changer, n'est-ce pas, le format, n'est-ce pas, tout ça en date. Vous voyez, en date. Bon, en tout cas, on verra ces spécificités dans nos prochains tutos. Alors, j'espère que vous avez tiré les leçons, n'est-ce pas, de la leçon d'aujourd'hui. Et on se trouve juste après. Alors, aimez la vidéo, partagez, n'est-ce pas, pour aider ceux qui souhaitent améliorer la connaissance sur Microsoft Excel. Alors, à très bientôt pour nos prochains tutos.